Bien-aimés de Dieu, la grâce et la paix soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques, chapitre 1, verset 21. Nous voici, bien-aimés frères et sœurs, comme disciples de Christ éveillés pour écouter. Par son Esprit Saint, Dieu éveille notre intelligence et notre cœur afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de son amour. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, nous continuons de revisiter les bases de notre foi chrétienne. À cet effet, lisons la première lettre de Jean au chapitre 3, les versets 15 à 17. 1 Jean 3, 15 à 17. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, 15 à 17. Sœurs et frères au bout des ondes, ces versets nous démontrent que aimer, c'est le signe certain qu'on est passé de la mort à la vie. Lisons à tête reposée Jean 5, verset 24. Celui qui aime est né de Dieu. 1 Jean 4, 7. Puisque ce Dieu révélé en Christ est amour. 1 Jean 4, 8. Ne pas aimer ou haïr, détester, c'est demeurer dans la mort spirituelle et morale. Et comme la haine souhaite le mal du prochain, la haine peut être nourrie jusqu'à provoquer le meurtre. Celui qui est son frère est réellement aux yeux de Dieu un meurtrier. Jésus-Christ avait exprimé la même idée sous une autre forme. Il voit dans la haine une violation du 6e commandement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point.
Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Matthieu 5, versets 21 et 22. Bien-aimés dans la foi, la loi de Dieu se résume en l'amour pour Dieu, pour notre prochain. Lisons encore à tête reposée Matthieu 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Nous sommes donc appelés à aimer Dieu et nos prochains. Lorsqu'il s'agit d'aimer Dieu, on n'a pas trop de peine, puisque nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux physiques. Cependant, aimer son prochain n'est pas toujours évident. C'est justement ce que nous rappelle l'apôtre Jean. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un meurtrier. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Bien-aimés dans la foi, un de nos collègues pasteurs disait que certaines circonstances de la vie ont détruit des relations fraternelles et ou humaines. Oh! Suite à une petite incompréhension, que des gens n'ont-ils pas haï les autres au point de leur vouloir du mal? Et pourtant, nous sommes chrétiens. Ainsi se développent les animosités et toutes sortes de méchancetés. Il faut simplement s'affranchir de tous ces fardeaux qui risquent d'anéantir toute possibilité de réconciliation véritable. En fait, comme nous le lisons dans ce texte, le meurtrier n'est pas seulement celui qui a tué une personne, c'est celui qui n'aime pas l'autre. Tant qu'il va développer des sentiments de haine et d'animosité, il a déjà tué dans son cœur. Nous sommes plutôt appelés à concrétiser notre amour vis-à-vis des autres par des gestes, tels que leur venir en aide dans leurs besoins, les soutenir dans leur détresse, nous sacrifier pour eux. Pour y parvenir, prenons pour modèle suprême notre Seigneur Christ Jésus, qui s'est sacrifié pour nous au point de mourir à notre place. Soyons concrets et n'aimons pas en parole. Aimons-nous vivants, mais aussi en action et en vérité. Amen. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, car toi, notre Dieu,
tu prouves ton amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour cet amour. Fais de nous tes disciples plus conscients, qui sachent mieux partager ta parole, accomplir tes œuvres et mieux en relation avec toi, notre Dieu. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés et les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Nous te présentons les hommes et les femmes politiques, les réfugiés politiques et économiques. Mets ton amour et ta compréhension chez les humains. Suscite des dirigeants honnêtes, capables de protéger ton peuple. Dans ta parole, tu as promis, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, verset 7, que tu es là pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous te prions, plusieurs de tes enfants sont emprisonnés injustement. Certains sont dans des prisons à ciel ouvert, car ils ne peuvent pas parler de toi et ne sont pas libres de leurs expressions. Nous t'en prions, libère-nous au nom de Jésus. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour tous les peuples de la terre. Donne-leur sagesse et humilité lorsque sa place est bafouée. Donne-leur force et courage dans la persécution. Réveille-le quand il dort. Éternel notre Dieu, permets que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur qui donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions. Amen. Yamma sebelwe Tomelebo uyeliye Yamba sebelwe Lona begen Suayo makomamwe Tomelebo uyibesan Yamba sebelwe Tomelebo uyemurgo Yamba sebelwe Tomelebo uyeliye Yamba sebelwe Lona begen Suayo makomamwe. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde dans sa paix. Amen.
s'est levé.